versets, on va lire dans le diapo. On va vous dire quelques versets, on va les lire dans le diapo. Pour comprendre qu'est-ce que Noël en réalité. On n'a pas Noël. Mais moi, je vais parler de quelque chose aujourd'hui. Voilà. Mais on va prendre Luc 2, 10, 11. Luc 2, 10, 11. Alléluia. Si vous trouvez, on va se tenir debout. Respect de la parole du Seigneur. Alléluia. Luc 2, 10 à 11. Je vous encourage de voir des Bibles. Hein. Quand on projette au tableau, qu'est-ce qu'on fait? Les gens lisent en même temps. C'est dans les Bibles. Tu vois, non? Moi, je veux qu'on quitte viens dans l'église avec portable, là, arrêtez ça. Moi, je veux que... Portable peut tomber en cours de route. Tu fais comment? Ou bien tu viens à l'église, ça s'éteint. Ou bien tu viens à l'église, ça tombe. Tu vois, moi, je vais... Quand il va aller demander à Ibarango ou bien nous sommes allés, ils ont oublié les Bibles à la maison. Quand nous sommes arrivés, on dit prenez les Bibles. Chacun sur son portable. On n'a pas dit Bible. On dit Sainte Bible, on n'a pas dit Sainte portable. On dit Sainte Bible. Alléluia, il n'y a pas Sainte portable. Lis pour nous. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui a remarqué quelque chose là-bas? Le mot sauveur. C'est ça Noël. Le mot sauveur là. C'est ça qui est important. Un sauveur est né pour nous. Maintenant, deuxième verset, on va nous asseoir. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Voilà. C'est au tableau. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous entendez encore? Le mot sauver. Maman, et puis pour la parole de Dieu. Pour la nyamwa men lo ko zisamba wakata metida tenkil nyam kwera ti dikitin tumna ni nyam nuga poa gomda gulsa ni si song panga la biligre ni am sira panga bi pang si tingur soretin tumna bi pang si tingur yare tumna bi gomni nyam siningum no ra poa gomda yini pugum la panga la bi gomda yini rodo la bi gomda mana tumde ne ba vima poa bi boti am pass when am sora no resa nyara ni tonde su soba ne Jesus Christ ure rinam suya poa pang ningan kisini am gomda ne su soba Jesus Christ ure ton sebra sikensa fa ni when am buguma sense da ne krishima la ton sam lika tuma la ton luto suya ni krishima luta ne ba viram ni krishima when am bi yura pamore Christmas. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés du Seigneur. Prenez place. Je vais parler quelque chose avant de continuer le message du jour. Nous voyons qu'en part de un sauveur est né pour nous sauver. Sauver qui? Tout le monde. Alléluia. Jésus est venu pour 3 missions sur la terre. Principalement. Première mission, c'est sauver le monde. C'est sauver tout le monde. Sauver le monde. Sauver tout le monde. Quand tout le monde peut aller au paradis. C'est ça. Ça, c'est la première mission de Jésus. Alléluia. Il a parlé, on dit qu'elle enfantera. Elle va accoucher un enfant qui s'appelait Sauveur. Alléluia. Il s'appelle le Sauveur, le Messie. Alléluia. Il y a plusieurs noms. Mais c'est toujours Jésus qui est né pour nous sauver. Alléluia. Dans Matthieu, c'est la même chose. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Il est né pour sauver le monde. Deuxième mission, c'est quoi encore? Pour délivrer.
Délivré. On peut lire quelque chose, quelques versets encore. Voilà, dans Actes chapitre 10 là, le verset 38 là. Vous allez voir là-bas, c'est la mission, deuxième mission. C'est pour délivrer des vies. C'est ça Noël. Allez, voilà, c'est au tableau, lis pour nous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, c'est ça l'œuvre de Jésus, pour délivrer. Ça c'est l'œuvre de Jésus, délivrer les gens. Quand on lit dans Actes chapitre 3, continuez le verset 19. Acte 3, 19. Vous allez voir encore que c'est l'œuvre de Jésus, c'est pour délivrer. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, très bien. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez, tout ça c'est l'œuvre de Jésus. Troisième œuvre encore, c'est guérir. Guérir les femmes, guérir les hommes, guérir tout le monde. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Jésus. C'est ça Noël. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler, parce que vous connaissez déjà Noël. Quand on écoute à la radio, à la télé, les versets bibliques, tout. Même les versets bibliques des enfants là. Tout ça c'est Noël. Il ne faut pas n'oublier jamais que Jésus est né pour sauver. Il faut noter ça. 2. Il est né pour délivrer. 3. Il est né pour guérir. N'oubliez jamais ces choses-là. Ça, c'est des pliés, les 3 pliés de son ministère sur la terre. Sinon, c'est un paquet pour te rendre prospère, tout ça. Mais n'oubliez pas ces choses-là. Amen. Maintenant, on vient au diapo maintenant. Pourquoi on puisse aller on va voir quelque chose et puis on va dans la prière. Alléluia. Si ces prières-là, nous allons prier. Alléluia. Parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu prier avec vous. Mais je vais... La veille m'a raté. Mais je me rattrape aujourd'hui. Puis, au nom de Jésus. Et pas peur, on est ensemble. Vous êtes un peu plus bénis. Ici, là, vous êtes bénis. Ouais. Quand on prie, où on était là, on ne s'assoit pas. On dit, tenez-vous debout. Alléluia. Amen. Mais ici, on fait au moins 1 minute, 5 minutes, asseyez-vous. Amen. Jean 1, 14. Très bien, merci. On va lire 3 versions pour que les monophones puissent écouter. Vas-y. Louis II. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole de fille. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Alléluia. Des mots de fond. Ti gomna lik yinga nzinton soka mpidni nerlem la sida la toni nya bam ziri zining sin ya biga senka twen sin yib ba nenge sin yib ba wa nenge zira a jakisa bam kaset mon yele ya bam yele la mam senda gom yele ti nit ning sum pour mama yida mam ti be bam denga mamam be ti be bam denga mamam be. Le mot n'est pas facile. Merci, que le Seigneur te bénisse. Voilà, notre thème de ce Noël. Voilà, très bien. La parole de Dieu
La parole de Dieu faite chair. Voilà. C'est ça que je vais parler. Mais prophétiquement, je vais parler la parole. Dis voisin, la parole. La parole. Alléluia. La parole fait chair. La parole de Dieu fait prendre chair là. Je vais parler la parole. Dis voisin, la parole. Dis mon ami, la parole. Alléluia. Parce que la parole va nous permettre. Je ne parle de la parole, je parle de la parole de Dieu. Rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Ok, diapo suivant mon frère. Quelques buts pour lesquels nous pouvons utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Quelques buts que nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour notre bien. Tu vas nous amener très loin. Parce que les gens pensent que ça dit Noël. Bon, c'est fait des enfants. C'est un programme ajouté au programme. Non. Il y a une parole que Dieu te donne, qu'il me donne, pour qu'on soit béni. Et quelqu'un sera béni ce matin à travers sa parole. Ton amen est un peu fatigué. Ok. D'après le numéro 1. Pour changer sa mentalité, sa vie, ses pensées et pour obtenir de meilleurs résultats. Alléluia. Amen. Pour changer sa mentalité, sa vie, ses pensées, il faut quoi? Obtenir quoi? Meilleurs résultats. C'est la parole. Si je prends un enfant, je dis enfant, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Cette parole-là va affecter l'enfant et l'enfant grandit avec cette pensée. La parole. Il y a une puissance dans la parole. Lis le verset biblique là. 1 Jean 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Quand quelqu'un parle bien sur sa vie, par exemple, je prends l'exemple. J'ai dit à Willy, par la grâce de Dieu, tu vas réussir. Par la grâce de Dieu, tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas vaincre. Ça va marcher. Il y a une puissance dans la parole. C'est à cause de ça. Jésus n'a pas vaincu le diable avec d'autres choses. C'est avec la parole. La parole. La parole. Même Moïse, à la main rouge, il a parlé. La parole. Mais c'est dans la... Il faut changer ici, là, ta mentalité. Il y a des gens, quand je vais dire tout de suite, par exemple, je prends un exemple. Je prends un frère ici, une sœur ici. Il est 2026 là. Tu verras ton nouvel véhicule. Bon. Vous voyez? D'autres sont en main, les s'appellent là. Parce qu'ils sont dans les calculs. Comment mon salaire? Comment? Le comment là, ça bloque quelqu'un. Vous comprenez? C'est ici. Amen. Même ta vie. C'est notre qui était le premier missionnaire pour aller à Swandé. Je pense que c'était en 2015. Voilà. Si je ne me trompe pas. Et quand nous sommes arrivés, en ce moment, il y avait la galère même. Un frère qui nous a suivis, il avait un savon. Quand tu te laves avec le savon là, c'est le savon qui s'appelle mon savon. C'est mon savon là. Ça sent bon comme ça. C'est très bon même. Ça vaut 500, on peut 600, quelque chose comme ça. Ce jour-là, il dit qu'on a qu'à se laver avec. Voici mon mentalité. Il dit, si je me lave avec ça, et puis je viens au Burkina, et puis je n'ai pas ça à me laver encore, ça va créer un problème. C'est ici, dans la tête. Vous voyez? Je dois penser comment? Je dois continuer avec me laver avec ça. C'est la tête. Amen. Dis Seigneur,
pensée, toute mentale qui me bloque d'aller de l'avant soit ôtée au nom de Jésus. Deuxième chose, pour un changement de voie, d'action, de la marche avec Dieu pour aboutir à un bon comportement. Amen. Quand un homme, une femme, un homme qui peut réussir, qui peut aller de l'avant, il utilise la parole de Dieu pour que ta voix la change. Celui qui se met de la parole de Dieu, je vous dis la vérité. Quand tu lis la Bible et puis tu ne comprends pas, il faut le lire encore. Il y en a qui lisent la Bible mais qui n'ont pas la révélation, ta vie ne change pas. Mais quand tu lis la Bible et tu as la révélation, ta vie change. C'est à cause de certaines personnes qui mangent la parole, qui boivent la parole. Quand tu es avec eux, ils ne connaissent pas le mot que ce n'est pas possible, ils ne connaissent pas ça. Ton voisin dort bien déjà. Mon œil. Vous comprenez? Il faut que quand tu as cette parole de changement de voie, c'est action de marcher avec cette révélation et cette limite de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Combien de personnes qui viennent te voir, parler de leur situation, qu'est-ce que tu dis? Ah, il y a un de mon cousin, c'est le problème là, et ça n'a pas marché. Tu n'as pas la parole en toi. Troisième chose, on appelle le verset, lis quand même, il n'y a pas de verset. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous entendez? Il faut que tu sois rempli de la parole. Et quand tu es rempli de la parole de Dieu, tout ce que vous allez faire, ça va réussir. Et celui qui est rempli de la parole, il est patient pour prendre des décisions. Amen. Troisième chose. Pour changer notre foi, une fois qu'elle pénètre en nous, notre vie de foi s'affermit. Toute personne qui n'a pas rempli de la parole de Dieu, je vous dis la vérité, il peut avoir une foi ferme. Non. Je vous donne un petit témoignage en même temps passant. Il y a une dame qui était au programme de Silo là. Voilà. Et dès qu'elle s'est mariée à 25 ans, elle était responsable de l'église. Non, elle était un des responsables, un conseiller. Voilà. Mais dès les 25 ans là, elle s'est engagée. Elle travaille. Elle travaille dans l'église. Elle ne lâche jamais. Elle n'a pas dit, comme je n'ai pas d'enfant, non. Il dit qu'elle s'est engagée. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée. Elle s'est engagée. 25 ans de mariage. Il n'y a pas d'enfant. Et elle était devant avec le micro. Elle parlait son nom en témoignage. À 54 ans, elle a son premier fils. Toi, tu dis quoi maintenant? Tu as 40 ans, tu pleures. Elle a 54 ans. Elle a pris son enfant devant tout le monde. Je n'ai pas cherché. Je me suis sorti, j'ai crié. J'ai dit Alléluia. 54 ans. Elle avait la parole en elle. Et cette parole a augmenté sa foi. Je vais me coucher un enfant. L'enfant va venir. Que cette foi t'anime maintenant au nom de Jésus. Une sœur me disait, j'ai dit à une sœur ce matin, il a fait de mariage, c'est comment? Voilà ce qu'il dit, me dit, papa, c'est que je sais, Dieu a parlé, je vais me marier. Le mariage va venir. C'est ça la foi. Mais cette foi-là, il faut que tu sois chargé de la parole de Dieu. Chargé de la parole de Dieu. Toute personne qui est ferme dans sa foi, c'est pas au hasard, c'est quelqu'un qui vit dans la parole.
qui marche la parole, qui a la révélation de la parole. C'est cette personne-là. Même à l'église comme ça, il ne dort pas. Comme ton voisin. Il a la parole en lui. La parole. La parole. Dis mon ami la parole. La parole. Tu vois quelqu'un qui est ferme. Les épreuves viennent. Ou bien il attaque quelque chose. Ça ne vient pas. Toujours la foi. Dans la parole de Dieu, il n'y en a pas. La phrase qui dit que c'est impossible, il n'y en a pas. Toujours c'est possible. Toujours c'est. Toujours quoi? Toujours quoi? Il y a une femme. Selon la science. 54 ans. C'est pas possible. 54 ans. Selon la science. C'est compliqué. Mais Dieu dit, c'est moi qui est premier scientifique. C'est Dieu d'abord. Voilà, je vais encourager quelqu'un. Et puis ça là, c'est elle qui était quand même 54 ans. Sinon, il y a d'autres là, 15 ans, 19 ans. Voilà, d'autres là étaient 19 ans. Moi, j'ai noté beaucoup de témoignages. J'ai noté beaucoup de témoignages. Quand pour elle venir, triplé. 19 ans de mariage. Mais les secrets que j'ai compris, il ne se met pas avec le livre de Dieu. Il se donne les temps, les argent, les conseils, tout. Dieu est fidèle là. Mais il faut avoir cette parole en toi. Quatrième point. Pour alimenter notre joie et pour maintenir la joie, il nous faut être connecté à Dieu et à sa parole. Combien de milliardaires qui meurent, qui se pendent? Pourquoi? Il n'y a pas la joie. La joie là-haut, c'est pas Wari. La joie. Pour alimenter votre joie, ou pour maintenir votre joie, il faut être connecté à Dieu, le véritable Dieu, et à sa parole. La Bible dit, il y a la joie dans sa parole. Il y a la joie en Dieu. C'est quand un chant qu'on dit, j'ai la joie de Dieu dans mon cœur. Hein, c'est ça? Ah, moi. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est pas l'argent qui donne ça. Je connais des gens, souvent, quand ils viennent me voir, si c'est l'argent, il n'y a rien. Il y a là, il y en a. Tu entends? Tu vas à la maison. Tu dis, ah bon. Tu entends? Je suis allé chez quelqu'un pour voir sa maison, pour prier pour sa maison. Moi, la première fois, je préfère dire la vérité. Couloir là, pour monter sur l'étage là, couloir là, ils ont mis climatiseur. Toi, tu dis quoi? Tu entends? Quand j'ai vu ça là, il dit, il est vieux. Il y a des gens qui vivent. Tu entends? Mais il n'y a pas la joie. Tu as déjà vu quelqu'un? Une fois j'ai reçu quelqu'un chez moi, ça fait longtemps maintenant. Il avait dans son véhicule. Il rentre au salon. C'était vers minuit comme ça. Il dit non. Dans son véhicule seulement. Il n'a pas coupé le véhicule. On s'est fermé là-bas. Climatiseur là, dans son véhicule là. Mais lui, il transpirait. Il avait un problème. Moi, il dit qu'il faut éteindre le véhicule. Il dit non, homme de Dieu, il y a carburant. J'ai commencé. J'ai commencé à prier. Je vous dis la vérité. Celui qui transpirait là, Dieu va intervenir. C'est ça. Compter à Dieu. Tu entends? C'est autre chose. La parole de Dieu. Hein? Il y a des gens qui disent, quand j'ai un climatiseur, on n'aura pas chaleur. Qui t'a dit ça? Ça dépend. Hein? Ça dépend. La joie de Dieu. Que Dieu vous donne cela au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie. Recevez la joie de Dieu. Amen. Un petit témoignage. Quand nous sommes allés, parce qu'on a fait 2 veillées. Moi, le premier jour là,
Tous ces véhicules-là, c'est pour venir chercher Dieu. Tous ces véhicules-là. Et puis c'est pas koyo. Tous ces véhicules-là. Si ton voisin avait ces véhicules, il va venir à la prière. Vous comprenez? Pour dire, pour maintenir votre joie, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les véhicules, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Cinquième chose. Pour contrôler nos propos, nos paroles et nous servir de la parole de Dieu afin de remplir nos cœurs. Je vous dis la vérité. Lis le verset pour que je n'oublie pas. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ils vont tuer ta foi. Toute la longueur de la journée, c'est critiquer quelqu'un, critiquer le pasteur, sa femme, les dirigeants, tout. Ils finissent ça, ils attaquent le pays. Ils n'ont pas de projet à parler. Et j'ai compris. Tous ceux qui servent bien le Seigneur, là, ils n'ont pas temps pour critiquer quelqu'un. C'est ceux qui ne font rien là, qui tournent toutes les maisons. Il part ici, il finit là-bas, il part ici, tout comme ça. Il faiblit la vie des gens. Parce qu'il n'y a pas la parole à la personne. Et quand tu as la parole de Dieu en toi, tu penses, dans 2030 là, qu'est-ce que ma vie va devenir? Dans 2030 là, et ma vie sera comment? Tu penses à la parole, comment je dois faire? Mais il y a des gens, dans leur cœur là, il n'y a pas de projet. Pourquoi c'est comme ça? Tu n'as pas la révélation de la parole. La parole de Dieu. N'oubliez que c'est Noël. C'est la parole de Dieu fait chair. La parole de Dieu. Tout était créé par la parole. Amen. Il y a des gens, je vous dis la vérité, 2026 là, pas de décision. Si tu es avec quelqu'un qui ne te fait pas grandir, arrête la relation. Il n'y a pas de sentiment dans ça. Tu entends? Moi j'avais des gens qui peuvent faire grandir. Moi j'avais des gens qui peuvent te faire booster. Tu m'as avec des gens qui t'apportent rien, qui tuent ta foi, qui te reculent. Avec un propre jeu, j'avais une soeur qui venait à l'église. Un jour, il s'est connecté, marché avec une soeur. Même jour maintenant. Elle vient en retard, souvent elle ne vient pas. Et j'ai compris pourquoi c'est comme ça. Et j'ai connu la mauvaise personne. Moi j'ai un pasteur, j'ai un homme de Dieu. Je ne m'en pas avec tous les hommes de Dieu. Un homme qui n'aime pas, peut pas gêner, qui ne peut pas prier, qui tourne au Ouagadougou. Moi je n'ai pas ce temps là. Mais il n'y a pas ce temps là. Vous comprenez ce que vous dites la vérité? Marche 2006 là, c'est un choix, c'est une décision. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Tu bois avec qui? Tu marches avec des gens qui te ramènent en bas. Il n'a pas la parole. Marche avec des gens qui disent tu réussiras. Mon frère, ne crains pas. Il faut servir Dieu. Moi j'avais des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Aïe. À l'église, je n'aime pas venir à l'église. C'est ton problème. Un enfant de Dieu qui est rempli de la part de Dieu. Qui ouvre ta bouche. Tu dis, je n'ai même pas envie d'aller à l'église. Mon œil. Tu n'es pas rempli de la parole. David dit, quand me dit, allons dans la main de Dieu, je suis dans la joie. Voilà quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu. Il sait qu'il tire sa force là-bas. Moi, Léonard Compaoré, le jour que j'ai dit ça, il a prié pour moi. Moi, non. Tu entends? La parole. La parole. La parole en toi.
Que ton cœur rempli de Dieu. Que ton cœur rempli de la puissance de Dieu. Tu entends? On m'a donné un témoin d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu là, il est content. Il est à l'aise. Quand il se trouve avec les peuples de Dieu, son cœur est ça. Mais il y a des gens, ils ne sont pas ici. Hein. Si ils sont parmi les enfants de Dieu, ils sont tristes. Ils aiment critiquer. Que Dieu nous délivre de cela au nom de Jésus. Dis Seigneur, remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de ta parole. Amen. Numéro 6. Les paroles peuvent produire la vie ou donner la mort. C'est ça. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui l'aime, quiconque l'aime en mangera les fruits. c'est ça. La vie, la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu dis? 2026 là. Non, 2026 c'est trop loin. D'ici les 7 jours qui restent là. Qu'est-ce que tu parles? Tu parles comment? Le thème du mois là c'est quoi? Le mois là c'est quoi? Miracle divin. Est-ce que tu crois à ça même? Est-ce que tu crois à ça? C'est le problème. Il faut que tu crois. Et puis tu parles. Ça produit la vie. Ça produit la vie. Ça produit la vie. Un homme dit à sa femme, Dieu l'a parlé, il faut me servir de tout ton cœur. Il a écrit la lettre là. C'était fiancé. Il a écrit, je vais te montrer une lettre. Tu vas lire. Si tu es prêt, il faut signer. La lettre c'était quoi? Je m'engage avec le Seigneur jusqu'à ma mort pour servir l'Éternel. Si tu es prêt, il faut signer. La femme l'a signé. L'homme l'a dit. Où moi je vais arriver. Je marche avec ta tête aujourd'hui. Où je vais arriver. Tu vas arriver là-bas. Aujourd'hui, Dieu les a amenés en haut. C'est un engagement. C'est la parole. Tu vas devenir quelqu'un. Vous êtes un peu plus béni. Vous allez vous bien vous marier. Amen. Vous allez bien construire. Amen. Vos affaires vont croître. Amen. C'est ça. Parle bien. Tu parles. 2026. Tu es prêt? Tu veux, tu veux pas? Je vais rentrer. Les bonnes choses de 2026 est pour moi. Parle bien pour ta vie. Parle bien. C'est ça Noël. Noël, c'est pas manger poulet et puis boire Fanta. Et puis tu rentres, tu dis, ah, là, il n'y a pas d'argent. Non. C'est ça la parole. Il y a un monsieur qui a une femme qui avait son mari bizarre là. Mais chaque fois, le gars là, c'est pas facile. Il boit l'alcool, courait des jupons. Mais la femme là, elle ne sait pas ça. Hein. Chaque fois elle dit, mon mari là, il va changer. Il va changer. C'est un bon mari comme ça là. C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Alors que je vous parle là, il est devenu pasteur aujourd'hui. Acclame Jésus. La parole. La parole. Toi tu vas jouer ton mari toute la longue de la journée. Il va sera encore plus beau que ça. Tu l'expliques beaucoup. C'est ça le problème. La parole. Tu profites des enfants pour insulter le père. Profite pour insulter le père. C'est ça la parole. Toi tu dis tu es mauvais. Parle bien. Chale bien sur ta femme. Parle bien sur tes enfants. Parle bien sur ton mari. Parle bien pour ton l'église. Parle bien pour ton pasteur. Parle bien. Que Dieu nous aide. Je vous dis la vérité. Tout ce que tu n'as pas cherché, tu ne trouveras jamais. C'est ce que la Bible dit. Cherchez et vous trouverez.
Septième chose. La parole détermine la réponse de Dieu concernant la vie de l'homme. Oui. C'est-à-dire, il a expliqué ça. Quand vous parlez de la part de Dieu, en réalité, c'est une réponse de la vie de l'homme. Ce que tu en as besoin là, c'est dans la parole. Tu entends? Si tu parles de Dieu, tout ce que tu parles de toi, par exemple, si tu parles que je vais arriver au sommet, c'est de la Bible, non? Si tu dis que je ne vais pas pratiquer je vais pas aller à pratiquer quelqu'un, c'est dans la parole de Dieu, non? Si tu dis que je vais bénir les gens, c'est dans la parole de Dieu. Lis le verset. Voilà. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous comprenez ça, ça veut dire quoi? Il va expliquer un peu. Comme d'autres ne parlent pas la Bible là-haut. C'est les enfants d'Israël là. Qui sont quittés dans l'Égypte là. Pour aller à Canaan là. Sur la route là. Ils ont parlé au hasard. Et puis d'autres disaient, c'était mieux de nous laisser mourir en Égypte. C'était mieux, on va gagner un cimetière là-bas. Dieu dit, je suis vivant. Ce que vous avez dit là, mais je l'ai entendu. Je vais vous tuer. Et Dieu les a tués. Tu entends? Tous ceux qui parlent mal, Dieu dit, il y a des oreilles qui entendent. Ils ont parlé. Et le Seigneur a répondu. Vous voyez? Ils sont morts. Ils sont morts. Et puis Dieu a fait quelque chose. Hein. Il n'a pas dit du coup. Un peu. Un peu. Vous comprenez? C'est à cause de ça, je vous demande tout cœur, faites attention à vos mots, à vos discours, à ce que vous dites. C'est trop puissant. Alléluia. Parce que vous êtes un peu plus béni. Amen. Et j'ai compris quelque chose dans tout dernièrement. J'attends d'étudier quelque chose. La même bouche qui chasse les démons. Les mêmes bouches qui guérit les malades. Les mêmes bouches qui prophétisent. Les mêmes qui peuvent détruire aussi. Et quand se comprend, ça coûte ça d'être très vigilant. Très vigilant. Amen. Ok, numéro 8. La parole détermine votre possession. Cela signifie que vos propos révèlent votre identité, votre pouvoir, votre réalité, votre monde intérieur et extérieur. Yes. Qui savait que dans la parole de Dieu, quand ils ont arrêté Jésus, ils ont une petite fille a dit que monsieur là était avec Jésus. Et puis Pierre dit que non. Et qu'est-ce que la fille a dit? Très bien. Il parle comme Jésus. C'est ça. En réalité, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire ça. Amen. À travers tes discours, ils vont savoir qui tu es. Je vais prendre l'exemple. D'ici Bobo, si je prends un frère, tu prends un frère et une sœur ici. D'ici Bobo, tu vas connaître son caractère. Il n'y a rien à faire. Tu vas connaître son vrai. D'ici Bobo Solomon, tu vas connaître qui est qui. À l'église, c'est flat. Comme certaines personnes, ils sont saints. Vous voyez avec eux. Un jour, il n'y a pas d'autre pays. C'est là quelque part. Il y a une sœur dans cette église-là. Elle est venue là-bas. Elle ne sait pas que je suis venu. Ce que j'ai découvert, c'est elle là quoi. Même j'ai eu peur. J'ai compris.
si tu es vraiment rempli de la parole de Dieu, et tu es vraiment enfant de Dieu, ça va se révéler elle-même. Ton vrai là, on va connaître. Ça cause de ça, beaucoup de gens sont dans ces problèmes-là. Tu vois un homme qui était bien, il était jeune, tout. 100 ans, il ne peut pas vivre. Arrête, tu ne le connais pas en réalité. Qui prend l'autre même? Bon, on se prend, c'est tout. Et puis après, tu découvres l'homme là. Moi, je reçois beaucoup de gens. Il y a des gens, non. Il n'était pas comme ça. Il était comme ça. Mais tu n'as pas encore découvert. C'est à cause de l'église catholique, souvent. Ça prend 6 mois pour enseigner les mariages avant de les marier. Pour que les 6 mois là, tu puisses découvrir quelque chose. Une fois, j'ai enseigné un couple qui veut se marier. Un de mes devoirs, j'ai dit, quand tu vas découvrir que ce n'est pas la femme ou le mari que tu voulais, tu vas découvrir que ce n'est pas ces gens Tom que tu voulais ou ces maris que tu voulais. En fait comment? C'était le devoir. En même temps, l'homme m'a dit, homme de Dieu, est-ce que c'est pas mieux d'arrêter, on va réfléchir avant de venir continuer le cours là. Il dit non, pas question. Vous avez commencé à continuer. Vous comprenez? Il a eu peur. Il n'a jamais pensé à ça. Oui. Tu vas aller découvrir que c'est Mami Wata. Non, si Mami Wata, son caractère mauvais, je vais dire. Tu fais comment? Dans l'église là, quand on vous marie là, si c'est pas la mort, tu ne sépares pas ici. Tu te divorces, il n'y a pas de problème. Mais on va te marier encore. La Bible dit, il faut rester comme ça l'autre là meurt. Il ne faut pas les prier aussi, si ça n'a pas marché aussi. C'est à cause de la Bible dit, prends le temps. Amen. Sinon non, l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme, non, le corps de l'homme est tordu. Qui le connaît? L'homme est caméléon quoi. D'ici la porte, il peut devenir 2 couleurs. J'ai reçu une dame un jour. Les femmes qui répètent le passé plus que les maris là, je vous chicote, arrêtez ça. La même manière que répète le passé là. Même ton mari, même chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Son mari va me voir. J'ai eu peur. Il dit, attends, c'est la même femme là. Il dit, pasteur, c'est Ninga. Le mari m'a dit ça. C'est ma femme là. C'est Ninga. Alors que la femme là, quand elle est venue devant moi là, c'est l'ange. C'est Saint-Marie. Vous comprenez? Donc, ton vrai là, comme la vérité, celui qui me connaît mieux, qui me donne mon témoignage, c'est ma femme. Tu entends? C'est ma femme qui peut me dire mon réel, mon caractère vrai là. C'est ça. Que Dieu nous aide. Moi, ma prière ici, c'est quoi? Moi, je veux que la parole de Dieu nous change. Qu'on ne gagne pas double vie. Quand on me voit à la maison, même personne. Dehors, à l'église. C'est toi quoi? Amen. Parce que tu as mis de la parole de Dieu en toi. 9e chose. Bon, on va lire les 2 versets là d'abord. Voilà. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, on parle de quoi ici? C'est pas la foi ici d'abord. Parole. Si quelqu'un dit, ça veut dire quoi? Si quelqu'un parle, dit tout problème. Lève ta main droite. Dis tout problème qui est comme montagne devant moi. Je dis montagne. Montagne satanique. Montagne de blocage. Ôte-toi devant moi. Dégage devant moi. Au nom de Jésus. Maladie. Dégage. Mort précoce. Dégage. Pauvreté. Dégage. Au nom de Jésus. Amen. On dit quand tu dis, si quelqu'un dit, dis, il faut parler. Ça veut dire que si quelqu'un parle, il y a la puissance. Il y a une puissance dans la parole. Dis. Si quelqu'un dit, chacun de vous là, dis ce que tu veux. Vous n'avez pas oublié, le 31 là, il faut écrire faut avoir 2 papiers. L'autre papier là, équipe tes requêtes. 7. L'autre papier là, tout ce que tu ne veux pas, 2026 là, il faut lister tout ça. Tu as posé un acte prophétique. N'oubliez pas, moi j'ai oublié. Voilà, 7 requêtes. Il ne faut pas aller écrire au hasard. 7 choses qui viennent de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur. L'autre papier là, tout ce que tu ne veux plus en 2026, remplissez ça. Je vais poser un acte prophétique. Et vous allez voir que notre Dieu dit, si quelqu'un dit, et puis il ne doute pas, ça s'accomplit. Amen. Le deuxième verset. Edo? Psaume 5. Ok, vas-y alors. Psaume 50, 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous entendez? Il faut souligner. Celui qui fait quoi? Qui veille sur sa voie. Ferait vers quoi? Le salut de Dieu. Tu entends? C'est-à-dire que la Bible dit, pour être sauvé, il faut faire quoi? Confesser. Confesse. Tous ceux qui se confessent là, il n'y a pas d'exemple. Ceux qui dorment un peu là. Si on avait commencé à critiquer les gens, ils ne vont pas dormir. Si on dit prends les YouTube, ils ne vont pas dormir. On dit Facebook, ils ne vont pas dormir. Le diable sait que là-bas, il n'y a rien. Pourquoi le diable sait que le diable sait que si tu lis la Bible, tu as réussi. Ça cause ça, il t'empêche de lire la Bible. Il y a des gens parmi nous ici, depuis dimanche, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas lu la Bible. Mais ils ont regardé Facebook. Ils ont zappé. TikTok. Tu as gagné quoi là-bas? Vous voyez comme le diable est mauvais? Oui. Une femme d'un pasteur m'a appelé un jour. Homme de Dieu. Pardon. Il faut appeler mon mari là-haut. Tu vas le conseiller un peu. Il prend le téléphone le matin. Jusqu'à midi. C'est TikTok. C'est Facebook. Et puis il y a l'église. Il y a l'église. Vous comprenez comment le diable est mauvais? Je vous dis la vérité. Je suis de prendre TikTok là. 30 minutes. Moi je prends la Bible. 30 minutes. Il n'y a pas de débat. Je vais gagner quelque chose mieux que toi. Mieux que toi. Tu entends? La parole qui nous aide. 9e point. Nous parlons ici la parole. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour dynamiser votre vie de prière et elle vous donne accès à Dieu car il l'écoute, communique et se révèle à travers sa parole.
Oui, c'est-à-dire que quand tu es rempli de la parole de Dieu, ce que tu dis là, c'est ce que Dieu dit. Ce que tu parles là, c'est ce que Dieu dit. Et vous allez voir, votre vie de prière, ça sera puissant. Votre vie de prière, ça va aller très loin. Vous allez voir, Dieu va se révéler à vous à travers sa parole. Tu se révèles. La vérité. La Bible là, je pense que c'est dans Éphésiens, non? Non, c'est Hébreu. La parole de Dieu est vivant et puissant. La Bible là. Aujourd'hui même j'ai décidé. Petite Bible Gideon là. J'ai trouvé ça. J'ai dit je vais ça. À m'a donné. J'ai dans mon sac maintenant. Comme c'est petit, j'ai dans mon sac. Toujours la parole de Dieu avec moi. C'est une décision que j'ai prise. L'homme de Dieu nous a dit quoi? Papa David Ayedepo. Son bibliothèque là, ça dépasse l'église là. Il dit que lui son succès là, sa réussite là, il lit beaucoup. Toi tu lis pas. La parole. La parole fait chair. La parole. Même Jésus peut vaincre le diable. C'est la parole. Moi je vous encourage. Moi je vais convoquer tous ceux qui conduisent les prières les jeudis matin, les dimanches matin. Dimanche après l'action de grâce là. Il y a 15 minutes. Tous ceux qui conduisent les conduits de prière là. Amen. Je vais vous montrer des techniques. Et à tout le monde en même temps, ne faites pas des prières sans des versets bibliques. Même c'est un, même c'est deux, ça vous aide beaucoup. Amen. Je vous encourage avec ça. Alléluia. Ça fait du bien. Colossiens. Diapo suivant. Colossiens 3:16. Oui, écoutez bien. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Tu entends? La parole de Christ fait quoi? Habite en vous abondamment. Abondamment. Dis Seigneur, que ta parole habite en moi abondamment. Je prends l'exemple. Si moi je prends chiffon, mets dans l'eau, et puis je presse comme ça, quoi sort? Hein? L'eau. Quand je prends chiffon, je mets dans l'huile, je presse comme ça, quoi sort? Normalement c'est comme ça entre nous. Si nous sommes enfants de Dieu, j'ai la parole de Dieu en moi. Quand on me presse, quoi doit sortir? 1 Roi. Continue 1 Roi 18, 36 à 37. Oui. Au moment de la présentation de l'offrande, écoutez bien, Élie le prophète s'avança et dit, oui. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, oui. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Par ta parole. Par ta parole. Pas ta parole. Ça veut dire que si je parle, ça marche. Si tu parles, ça marche. Si nous parlons, ça marche. Moi, je vais demander à chacun de vous. D'ici le 31 et puis 2026, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu parles en 2026? Qu'est-ce que tu attends de dire dans 7 jours? Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait ces choses par ta parole. Même Pierre, il a travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Jésus vient dire, bon, j'étais ici. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Je prie que la parole de l'Éternel remplit ta bouche. Remplit ta bouche. 10e point, mon frère. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu pour obtenir la direction divine. Oui. Oui. Il y a des gens. Ils ne savent pas, je vais marier qui? Je vais manger quoi?
Mais quand tu es dans la parole, tu vis dans la parole, tu pries avec la parole, Dieu te fait grâce d'obtenir quoi? La direction. Quand tu te conduis, est-ce que tu peux échouer? Je pose la question. Si tu te conduis, tu peux échouer. Tu peux échouer encore. Il y a des gens, Dieu dit simplement, pour réussir, il faut vendre à quelqu'un. Toi tu dis, moi comme ça là, à quelqu'un, ça ne me consomme pas. Tu vas Dieu dans galère. Dieu dit, vends à quelqu'un. C'est là-bas que je vais t'ouvrir les portes. Dieu dit, vends à Rachid. C'est là-bas que je vais te faire sortir. Tu as fini de la pauvreté. Mais tu refuses. Il y a des gens, si ce n'est pas aller dans un bureau climatisé, avec les fauteuils. Oui, monsieur. Avec ça, 200 000 francs. C'est ça que tu attends. Moi, je veux que tu dépasses ça. Moi, je veux que tu dépasses ça. Tu entends? Dépasse ça. Moi, j'ai appris qu'aujourd'hui, poulet là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Imagine, moi je vais dépasser depuis janvier, j'ai pas de ça ici. Chacun n'a qu'à gouriller. Faire petit élevage chez lui. Imagine si tu avais 10 coques aujourd'hui. 7 000. Tous les 10 000, 10 000. Ça fait combien? Travaille ça là un peu. Moi, les 2 semaines avec les enfants là, il fait 2 choses. Il travaille, il prie. Nous on prie, on ne travaille pas. Il fait les deux. Nous on peut prier avec. Non, c'est pas possible même. Tiens, on va faire 10 minutes ici. Dans 10 minutes là, il y a des gens ici. Il ne pourra pas tenir 5 minutes en haut. Alors qu'ils sont jeunes. Viens voir des vieux qui sont vieux. Les chorales là, qui chantent là, le plus âgé là, 61 ans. Lui dans le choral. Hein? Et puis 83, voilà. Dans le choral. Tu as quel âge? À 5 ans, non. 40 ans, tu as laissé la chorale. Le numéro 11. Vous pouvez utiliser la parole de Dieu comme moyen d'investissement de votre foi. Vous entendez? Ça veut dire qu'avec la parole de Dieu, tu l'utilises. Ça sera comme un investissement pour ta foi. Tu peux faire de grandes choses par la foi. Tu peux être assis comme Élie. Élie, la femme, tu as quoi chez toi? Il dit seulement j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile. La foi d'Élie dit prépare moi je vais manger. Et il a eu le miracle. C'est ça la foi qui tourne à travers la parole. Vous entendez? C'est à cause de ça. Jésus dit dans Marc là, quand tu dis à cette montagne de te déplacer, se déplace. C'est ça la foi. C'est à cause de Jésus. Il a dit au figuier, quand tu n'as pas eu à manger, si les gens payent les fruits là, c'est fini pour toi. Ça a marché. Et tu veux la parole pour que votre foi soit puissante. Alléluia. Je vous dis la vérité. Toute personne qui a cette foi-là, il n'a plus peur. Il sait que tout est possible. Tous ceux qui ont la peur nous anime parce qu'il y a une petite vide. Je prends l'exemple. Il y a des gens parmi nous. Demain là, ceux qui vont manger là, il n'y en a pas. Mais ne s'inquiète pas. Pourquoi? Le miracle va se faire. Que ton miracle vienne dans ta vie au nom de Jésus. Et monsieur, on a dit que c'est fini pour lui. Dieu ne s'est pas fini pour toi. Dieu ne s'est pas fini pour toi. Dieu a toujours aimé ça pour toi. Alors que je parle, il est toujours vivant. C'est ça que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Amen. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous entendez? La parole. Quand
quand je te dis, tu vas réussir. Ne crains pas. Tu vas voir. Ça va s'accomplir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, Hébreu maintenant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est-à-dire que cette foi-là, pour que ta foi soit agréable, il faut la parole de Dieu. Sinon, c'est pas possible. Moi, je vous encourage. Chaque jour, il faut essayer. Un chapitre par jour. Chaque jour, un seul chapitre par jour. Si tu ne peux pas lire, il faut écouter audio. Voilà. Le jour que je n'ai pas lire, moi j'ai un petit radio qui est rempli de toute la Bible. Toute la Bible. En français et en moré. Voilà, ça fait que souvent je suis fatigué, je mets ça. J'écoute. Et puis c'est un mot que je retiens. Amen. Pour alimenter ma foi. Alléluia. Numéro 12. Pour changer votre foi. Ouais. La parole fait que tu n'es pas comme les autres. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas encore eu ton mariage, tu n'as pas eu ton enfant, mais tu dis à la personne, ne t'inquiète pas. Si ce mariage-là, j'ai bien me marier. Si cet enfant-là, j'ai fait tripler. Parce que ta foi là, ça parle. Amen. Et je veux que ta foi là grandisse. 13. La parole de Dieu dans la prière révèle la volonté de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu pries, ça te révèle la volonté. Et toutes les personnes qui prient sont la volonté de Dieu. Je dis la vérité, tu vas avoir des résultats. Parce que tu ne pries pas au hasard, tu pries selon la volonté de Dieu. Moi, souvent il y a des gens qui disent, je prie mais je n'ai pas de résultats. Souvent, si tu n'es pas dans la volonté, il faut revoir souvent tes prières. Vous allez voir, Dieu va exaucer. Au nom de Jésus. Alléluia. 14. La parole de Dieu nous montre ce qui nous appartient en Dieu. Si ton enfant ne connaît pas ton héritage, est-ce qu'il sera dans la joie? Mais s'il connaît que tous ces 20 immeubles là, tous ces terrains là, c'est pour lui. C'est un enfant qui est content. Il est content parce qu'il sait que c'est pour lui. Mais si nous les enfants de Dieu, quand nous avons la parole de Dieu, si nous avons la Bible, vous allez voir que beaucoup d'héritage là, c'est pour nous. C'est pour nous. Mais comme on n'a pas la révélation, souvent, regardez Acte 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Oui. Amen. Dis Seigneur, je me recommande à ta grâce. Je me recommande à la parole de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Moi, ma prière, dis Seigneur, je te demande, héritage dans ta parole là, me localise. Amen. Ok, regardez, Psaume. Psaume 138, 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Quel est le point de Dieu dans ta vie, ça accomplisse. Dieu ça accompli. Je termine maintenant. Mais avant ça, je trouve toute la parole. Mais je vais donner quelques conseils. Mais avant cela, je n'ai pas dit les versets, il y a beaucoup de versets. Mais je vais dire quelques points seulement. La parole de Dieu vous donne la paix. Dis Amen. La parole de Dieu vous donne la paix. Alléluia. Et quand même, quand vous criez, votre âme, votre l'âme là, trouve le repos.
Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ça. Ensuite, la parole de Dieu, la porte de la guérison. La Bible dit dans Matthieu 10:1, il allait chercher les démons. Il faut les amourer là pour les mourir. Il y a quelque chose qui est important à amourer là-bas. Il dit, il allait chercher les démons, guérir les malades. Mais en moi, il y a 3 choses qu'il a dit là-bas. Mais en français, c'est grosso modo. Il dit seulement, il allait chercher les démons et guérir les malades. Matthieu 10:1. Matthew 10, verse 1. Oui, là, regarde ce qu'il dit. La bam symbole karim bis pig la yiba. Tu vois, ko bam panga, tu blig zinzer. 1. La ma bas bourfa. 2. Ni store bourfa. Vous voyez? Ça veut dire que c'est pas ta version. Sinon, en Morée, il dit 3 choses. Chercher les démons, les mains baissées, les mains todo. 3 choses. C'est ça. La parole fait. La parole guérit. Amen. Et Somme 107, verset 20. J'envoie ma parole pour faire quoi? Pour guérir. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu console les cœurs brisés, les cœurs blessés. Ça, c'est la parole de Dieu qui restaure ça. La parole de Dieu fait quoi encore? Apporte le feu dans votre vie. La parole de Dieu. La parole de Dieu fait quoi encore? Apporte le repos, du repos. Quand tu es fatigué, dans tous les problèmes de ce monde-là, je t'encourage. Lis la parole de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu pénètre la foi. Ouais. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait encore? Vous délivre. Vous délivre. Je vous dis la vérité, si tu es souvent, tu pries, ça ne marche pas. Il faut boire la parole. Mange la parole. La parole de Dieu, il apporte une puissance. Dit puissance de Dieu, remplis ma vie. Alléluia. Quel est le conseil maintenant que je vous donne? Diapo suivant maintenant. Voilà, ça c'est 14. Voilà, très bien. Quelques conseils. Que je vous donne pour terminer. Nourris-toi réellement de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand tu nourris toi de la parole, l'élément de la parole de Dieu, il faut valoriser la parole de Dieu. Si le frère Carole me donne une parole, et puis je n'ai pas valorisé cette parole, et qu'aura il fait? Hein? Les élèves là, étudiants là, vos professeurs vous donnent quelque chose au tableau, ils donnent une parole, et vous n'avez pas valorisé ces paroles là, ça va moyenne, ça va pas marcher. Si vous voulez que Dieu se révèle à vous, si vous voulez que Dieu vous parle, Dieu vous révèle les choses cachées, il faut valoriser sa parole. Un enfant qui refuse de valoriser la parole de ses parents, c'est des bénéfices qu'il va perdre. C'est même chose avec le Seigneur. Si tu ne prends pas la parole de Dieu avec respect, il y a certaines révélations qu'il ne va pas te donner. Parce que tu es toujours dans le lait. Toujours dans le lait. Vous comprenez? Moi, je vous encourage. Il faut te nourrir l'élément de la parole de Dieu. Il faut valoriser sa parole. Deuxième conseil. Confesse de ta bouche la parole de Dieu. C'est ça. Confesse la parole de Dieu. Ce que Dieu dit là. Il faut dire ça. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. C'est-à-dire, il faut t'attacher à la parole. Il faut t'attacher. Voilà, faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut te compter à la parole de Dieu. Tu peux pas oublier tout ce que j'ai dit là, mais il faut que tu sois une femme, une personne qui t'attache à Dieu. Amen. Quelqu'un te dit, mon frère, moi c'est, ce dimanche il faut laisser ça. On va aller dans le restaurant, on va aller boire, on va faire une affaire ici. C'est quoi? Mets Dieu au centre. Bon, je suis d'accord, mais laisse-moi d'abord aller prier mon Dieu avant de venir. Ça veut dire quoi? Tu adores ton Dieu d'abord. Tout ce que tu laisses Dieu. Allez faire ce que tu veux faire là. Tu appelles ça idole. Tu attends, c'est idole que tu as adoré. Tu as mis ça Dieu aux secondes positions. Dieu ne veut pas ça. Amen. 3 conseils.
Troisième conseil. Contrôlez vos propos par la parole de Dieu. Amen. Quand tu apprends la parole de Dieu, tu contrôles. Parce que votre héritage est attaché à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Psaume 53. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Attendez. C'est-à-dire que quand tu vis dans la parole, même s'il y a des tempêtes, Dieu te tient la main. Dis Seigneur, tiens ma main. Au nom de Jésus. Amen. Continuons. Alimentez votre vie de prière avec la parole pour garantir une réponse. Une vie de prière sans parole est une vie sans valeur. C'est ça. Les deux là vont ensemble. Amen. Pour vous dire vrai, je vous donne quelques conseils. Ayez un cœur humble. Un cœur humble. Et vivre de l'intégrité. Intègre. Vous allez voir. Votre année sera très bien. Il ne faut pas te flatter toi-même. Amen. Et terminons. Que Dieu vous bénisse. Demeurez richement bénis. Joyeux Noël à tout le monde.